Pour clore cette série sur la miséricorde, je vous invite à regarder ce matin une parole de Jésus en nous posant la question sur la compréhension de la miséricorde qu'elle nous donne. Cette parole, c'est celle-ci: Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et à l'aide d'un commentaire qu'en fait Adrienne von Speyer, vous avez en toute dernière page, quelques notes sur Adrienne von Speyer, qui est morte en 1967 et qui était très liée au cardinal Urs von Balthasar et qui a publié une 60aine de volumes de commentaires bibliques, qui était médecin par ailleurs, qui a été marié 2 fois, qui s'est converti aussi, je crois, du protestantisme au catholicisme. Bref, une femme assez étonnante. Dans l'un de ces volumes qui concerne les paroles de la croix, donc tous les volumes sont en allemand, mais on a fait des traductions françaises et on est en train de reprendre d'ailleurs une traduction complète de ses œuvres en français. Elle médite sur cette parole de Jésus: Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et elle dit ceci: cette parole du Seigneur comprend sa mission tout entière. N'est-ce pas pour obtenir du Père le pardon des pécheurs qu'il est suspendu à la croix? Par la parole qu'il est lui-même et qu'il exprime dans cette courte phrase, lui le Rédempteur, il relie les hommes au Père. Ce n'est pas au mont des Oliviers qu'il la prononce au début de la Passion, mais c'est maintenant que la croix est dressée entre les 2 autres croix, que son chemin douloureux s'arrête et que la croix commence son action. Cette action pour lui est passion, cette force est pour lui impuissance. C'est important de voir cet aspect. La croix commence son action, mais cette action est passion. Cette force est impuissance. Ce qui veut dire concrètement que la fécondité n'est pas toujours identique à l'activité, à l'action. Il peut y avoir une grande fécondité dans la passion, dans le fait de ne rien faire et d'offrir. Le Fils appelle le Père qu'il sait encore présent, et il connaît si bien sa propre mission qu'il intervient lui-même par cette parole, par cet appel où il ne fait pourtant aucune allusion à ce qu'il subit lui-même. Et il exprime une demande, ce n'est pas une opinion, mais la connaissance parfaite des hommes qu'il a acquise au long des 33 années de son existence. Il a vécu au milieu d'eux, il a partagé leur vie quotidienne, il les connaît exactement tels qu'ils sont. Mais pendant tout ce temps, il a aussi eu l'occasion de les regarder dans l'amour qu'il leur porte, et à l'intérieur de cet amour, il a pu juger de leur valeur, il sait comment ils sont. Ils ne sont pas comme lui. Ce sont des êtres ayant constamment besoin d'aide et d'encouragement, qui, sans l'indulgence de Dieu, ne pourraient que périr. Ils sont totalement livrés à la miséricorde divine, et pas assez forts pour implorer d'eux-mêmes cette miséricorde. Ils ne sont même pas assez perspicaces pour en comprendre la nécessité. Ils oublient Dieu, ils oublient le Fils qui vit avec eux. Il n'y a qu'eux-mêmes qu'ils n'oublient pas, mais l'image qu'ils se font d'eux-mêmes est défigurée par le péché. La connaissance authentique d'eux-mêmes leur échappe. Et dans cet état, ils continuent d'agir, mais incapables d'accorder ce qu'ils savent à ce qu'ils font. Ils agissent de manière indécise, ignorante, irresponsable. Ils ne peuvent comprendre la portée de leurs actes. Ils agissent simplement pour agir, en présence du Fils, contre le Fils. Et celui-ci sait bien qu'ils ne pourront être tenus pour pleinement responsables. Aussi en tire-t-il les conséquences, il assume lui-même la responsabilité.
Non pas qu'ils veuillent les abandonner à eux-mêmes, au contraire, il les confie au Père, à sa miséricorde. Et c'est pour obtenir ce pardon qu'il adresse au Père sa première prière sur la croix. C'est la grande confession. Le Fils l'a fait au nom de l'humanité, en se mettant à sa place. Voilà, c'est intéressant de considérer cette parole de Jésus, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font », comme la grande confession du Fils. Le Fils l'a fait au nom de l'humanité en se mettant à sa place. Il assume entièrement la responsabilité. En d'autres termes, il prend sur lui toute la faute. Quand il excuse les hommes et voile leur faute aux yeux du Père, il la rend manifeste en lui-même Jésus. Certes, ce qu'ils ont fait de mal ne peut rester caché au Père, mais dans ce qu'il en résulte, le Père ne verra pas le péché des hommes, mais la passion du Fils. Cette passion, il est vrai, lui fera mesurer l'énormité de l'offense, et même dans certaines phases de la passion, il pourra reconnaître tel ou tel péché particulier. Mais même si les péchés sont ainsi manifestés, ils ne le sont pourtant que liés à la souffrance du Fils, et donc à sa volonté de disculper les hommes, de les purifier de leurs fautes. Et c'est en cela que consiste la confession du Fils. Donc il manifeste les péchés en les prenant sur lui pour en purifier les hommes. Cependant, il ne lui suffit pas que le Père voie sa souffrance, il ne lui suffit pas que le Père constate que la responsabilité des hommes s'est déchargée sur lui. Ce qu'il veut, c'est que le Père les accueille comme des innocents. Et cette innocence sera le fruit du prolongement de la croix et de son insertion par la confession dans la vie de l'Église. La confession permettra aux hommes de participer à la grâce sacramentelle, de participer à la confession du Fils qui les a déjà disculpés devant le Père en assumant leurs fautes. C'est intéressant cette perspective que quand nous allons nous confesser, nous rentrons dans la grande confession du Fils qu'il a déjà faite pour nous et avant nous. Le sacrement lui-même, le Seigneur l'instituera définitivement le jour de la résurrection, mais il ne veut pas que le pardon des péchés soit différé, comme s'il dépendait de la responsabilité active des hommes. C'est pourquoi il assume à la fois leurs fautes et leurs responsabilités, pour les porter toutes deux à la croix. Et quand plus tard il leur restituera dans le sacrement une part de sa responsabilité, ce sera en vertu d'une grâce dispensée sur la croix. C'est déjà une grâce de la croix qu'on puisse se confesser, de se reconnaître coupable devant Dieu. Autrement dit, on ne peut le faire que sous la motion de la grâce du Saint-Esprit. Et c'est tellement vrai que, au fond, certaines personnes qui se convertissent, quand elles viennent à Jésus, ont déjà la conscience d'être totalement pardonnées, d'avoir été totalement pardonnées. Donc c'est une grâce qui vient de la croix. C'est la raison pour laquelle sur la croix, le Fils présente les pécheurs comme des ignorants à qui on ne peut absolument pas demander raison, envers lesquels un tribunal serait impuissant, puisqu'il serait à ce moment totalement incapable d'en comprendre le verdict. Le poids de leurs fautes leur échappe. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Par cette parole, le Fils ouvre la porte de la rédemption. Certes, sa croix est rédemption, mais il veut que le Père lui-même pardonne. Lui, le Fils, est suspendu entre le ciel et la terre, les bras étendus, ses mains ne peuvent plus bénir, elles ne peuvent plus saisir quoi que ce soit, mais elles sont encore capables d'attirer à lui. Elles s'étendent à l'horizontale, s'ouvrant sur le monde et indiquant un nouveau chemin, une direction nouvelle, une grâce nouvelle. C'est cela, le lien définitif entre le ciel et la terre,
tout le reste trouve ici son fondement. Ainsi, cette parole prononcée sur la croix est-elle une parole qui s'inscrit au cœur même de la mission du Sauveur? Ce n'est pas la prière privée d'un homme charitable qui, subissant la torture pour une raison quelconque, prie pour ses bourreaux. C'est la prière du Sauveur du monde en train d'accomplir son ministère de salut. Il y engage sa personne jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'à l'extrême limite de son amour. À aucun moment de sa mission, il n'a agi de sa propre autorité. Et maintenant, il entre dans le mystère de cette heure, depuis toujours réservé pour le Père. L'amertume de cette heure l'a envahi. Il lui faut en boire la coupe. Mais cette coupe, à son goût amer, il reconnaît la présence du Père, sans oublier pour autant celle des pécheurs. La rencontre du Père et des pécheurs se fait sous le signe de l'offense suprême, celle qui consiste à rejeter, à bafouer le Fils que le Père a envoyé aux hommes. Il faudrait faire un parallèle avec la parabole des vignerons homicides, où le maître du domaine fait exécuter ceux qui ont tué le Fils. Et pourtant, c'est ce péché qui va déclencher le pardon du Père. Son amour pour le Fils lui fera voir que c'est précisément le mal qu'on lui fait à présent qui exige et provoque son pardon. Parce que seul ce pardon paternel pourra couronner ce que le Fils a fait et assumer dans son obéissance aimante au Père. En prenant la responsabilité d'envoyer le Fils, le Père s'est lié à cette mission, et maintenant que le Fils exprime sa prière sur la croix, ce lien devient si actuel qu'il est comme une contrainte pour le Père. Le Fils a si longtemps fait la volonté du Père que le Père se voit obligé de faire celle du Fils. C'est en effet la même volonté. Au moment où s'achève l'action du Fils, jaillit celle du Père. En accordant son pardon, le Père entre dans la mission du Fils. Dans la prière du Fils parvient jusqu'à lui, quand la prière du Fils parvient jusqu'à lui, il assume la parole du Fils, qui est sa propre parole, et lui obéit. Le Père pardonne réellement aux pécheurs. La prière du Fils embrasse l'événement de la croix dans sa totalité, y compris les péchés que les hommes commettront par la suite. Bien des choses encore se dresseront contre le Fils, qui, dirigés contre lui, le seront tout aussi bien contre le Père. Ce sont ces choses que vise la prière du Fils et le pardon du Père. Et c'est pourquoi cette parole renferme pour les hommes une promesse infinie. Jusqu'à un certain point, ils sont conscients de leurs fautes, sinon comment pourraient-ils s'en confesser ? Pour répondre à l'exigence de la grâce du sacrement, il leur faudra s'efforcer de se prononcer sur eux-mêmes et sur leurs péchés. Mais leur propre aveu serait sans poids et en bonne partie sans vérité s'il n'était porté par la parole du Fils au Père. Si le Fils en personne n'était présent à chaque confession chrétienne pour y accomplir de son côté ce qui est juste, requis et nécessaire, ce qui est vrai et salutaire. Voilà, il ne faut pas nous frapper de la pauvreté de nos confessions, car le Fils assume lui-même de son côté pour la rendre plénière. C'est lui-même qui implore la grâce, c'est lui qui fait entrer sa grâce dans l'aveu du péché et le repentir, leur donnant d'un coup leur vérité. N'est-ce pas lui la vérité ? Il est le chemin, et ce chemin débouche sur la croix, lieu où se croisent tous les chemins, et c'est bien de cette manière qu'il est la vérité et la vie. Chemin, vérité, vie, ces trois ne font qu'un, puisque le Fils est le Verbe du Père. Quand un pénitent plein de contrition regarde vers la croix, avant de faire sa confession, malgré l'horreur qu'il éprouve pour son péché, malgré la crainte qui l'accable de ne plus pouvoir tout se rappeler et tout exprimer, il sait bien que l'aide du Seigneur lui est assurée et que cette aide, le Fils la rend immédiatement efficace auprès du Père, en s'engageant par sa souffrance
et en faveur du pénitent. Il s'y engage par toute sa passion pour que le pénitent, pleinement consolé, n'hésite pas à suivre le chemin du sacrement et à porter encore ses regards sur la croix qui a pour lui valeur suprême. Et il y a encore dans cette parole une invitation du Fils à tous les pécheurs à participer à sa croix. Par la parole qu'il les recommande au Père, le Fils ouvre aux pécheurs le chemin de cette participation. Toute science se trouve désormais dans la croix. Elle n'a pas été retirée aux pécheurs après coup. Ils ne l'ont jamais eue. Et le Père pardonnera parce qu'il exauce la prière du Fils et qu'il lui importe par-dessus tout que la mission du Fils parvienne à son ultime plénitude. Voilà une petite méditation sur cette parole précise de Jésus comme lieu de manifestation de la miséricorde et du Fils et du Père envers tous les pécheurs. Et puis aussi une façon de comprendre plus profondément notre attitude dans la confession des péchés, dans le sacrement de réconciliation, et la place qu'y occupe Jésus lui-même par cette parole, la grande confession du Fils.